Il y a beaucoup de définitions de l'honneur dans le dictionnaire, mais pour ma pensée, on va retenir celle-ci. L'honneur est une marque de respect, d'estime, une manifestation extérieure qui rend témoignage de la considération, de l'admiration qu'on porte à une personne. C'est un privilège accordé à quelqu'un pour le distinguer, lui donner des marques de considération. Alors, l'honneur est un principe qui se retrouve dans la Bible et dans plusieurs déclinaisons. Et j'en ai choisi 5 que je vais vous partager avec vous ce matin. La première, c'est d'honorer les serviteurs et les servantes de Dieu. On voit dans 1 Samuel 24, verset 7, David qui parle et dit que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. On voit donc dans cette relation de David et Saül que David a honoré l'onction sur la vie de Saül. David a honoré la position d'autorité que Saül avait. Il a laissé Dieu juger le comportement de Saül, mais lui, quant à lui, il a honoré. Et honorer nos autorités, c'est tout simplement honorer l'onction qui est sur leur vie, parce qu'ils sont des appelés de Dieu, ils sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Honorer ses parents. Ruth 1, verset 16, Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu irais, j'irai. » Et honorer ses parents, Ruth a honoré sa belle-mère. Et sa belle-mère, à cette époque-là, on voit qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. C'est une femme qui est simple, pauvre, qui est vieille, qui est veuve, qui n'a même plus rien à offrir de précieux. Elle le dit d'elle-même qu'elle n'a plus rien à donner. Mais n'empêche que... Ruth honore sa belle-mère. Et honorer, ça ne regarde pas à un intérêt personnel. C'est vraiment une attitude de cœur de la personne qui honore. La personne qui est honorée n'a pas besoin d'avoir des biens matériels, n'a pas besoin d'avoir un certain statut pour qu'on l'honore. La Bible nous commande, Dieu nous commande d'honorer nos parents. Dans Exode 20 au verset 12, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, c'est le premier commandement qui nous vient avec une promesse. Et je vous invite à honorer vos parents, même s'ils n'ont rien, même s'ils ne sont pas à Christ, même s'ils semblent à vos yeux avoir des manques, ils sont votre source, ils sont vos parents et vous devez les honorer. Honorer nos collègues. On va voir dans 2 Rois, verset 2, « Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Et Élisée dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, que je ne te laisserai point. » Et bien sûr, dans ce texte, Élie n'est pas le collègue d'Élisée, c'est Élisée, en fait, l'apprenti d'Élie. Il est sous son mentorat. Mais je crois que ce principe s'applique aussi avec les personnes autour de nous, nos collègues de travail, les gens avec qui on est dans l'Église. Parce que quand on côtoie des gens avec le temps, la familiarité peut s'installer, la proximité s'installe. Mais le fait qu'il y ait une proximité ou une familiarité n'est pas synonyme de manque d'honneur. On doit quand même honorer les gens, même si on est habitué à leur présence, parce qu'on honore le manteau qui est sur la vie de ces personnes-là. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous aussi d'avoir la révélation des gens qui sont autour de nous, pour les voir comme Dieu les voit. L'avant-dernier, c'est honorer les plus petits que nous. Marc 10, verset 14. « Laissez venir à moi, c'est Jésus qui parle, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Et Jésus était indigné de l'attitude des disciples envers les enfants. Les disciples ont minimisé les enfants, ils les ont chassés, mais Jésus était contre cela. Et vraiment, peut-être c'est votre cas aussi, peut-être que vous avez du mal à honorer les gens qui sont plus petits que vous, qui sont plus pauvres, qui sont moins éduqués, qui ont moins que vous. Mais vraiment, regardez au modèle de Christ. Et Christ, à ce moment-là, honore les enfants et nous montre le parfait exemple. Et le dernier, c'est honorer les vieillards. Lévitique 19, 32 dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Proverbe 16, verset 31, « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, c'est le chemin de la justice, c'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. » Et donc, il faut honorer les personnes âgées. Aujourd'hui, on est dans une société qui valorise, qui célèbre la jeunesse et fait le contraire pour la vieillesse. On voit peut-être que les personnes âgées, elles sont lentes, elles sont démodées, mais vraiment, il y a une expérience, une sagesse, il y a une richesse dans leur vécu et ils doivent être honorés. Donc là, il y a vraiment un principe derrière. Honorer les personnes âgées dans votre famille, même dans l'Église, c'est aussi un principe biblique. Alors, je vous invite aujourd'hui à pratiquer l'honneur envers tous et à vous honorer mutuellement. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.